L'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de toutes les femmes font partie des plus grands enjeux du XXIe siècle. Ces thématiques constituent le 5e objectif de développement durable établi par l'ONU en 2015 et elles sont aussi intégrées transversalement dans tous les autres objectifs. Malgré de nombreux progrès ces dernières décennies, les inégalités entre les hommes et les femmes restent creusées. À travail égal, par exemple, les femmes ne touchent que 77% du salaire des hommes à travers le monde. Leur taux de participation au marché du travail est de 63% contre 94% pour les hommes. De nombreux freins empêchent encore les femmes de se former, d'accéder à un emploi décent, d'être promues, d'être rétribuées équitablement ou encore de concilier vie professionnelle et vie privée et donc d'être des actrices à part entière du développement de leur territoire et de leur pays. Pour répondre à ces enjeux, les États du continent africain ont montré leur engagement, comme en atteste un rapport récent de l'organisation africaine Make Every Woman Count, qui fait le bilan de la décennie de la femme africaine, une initiative lancée par l'Union africaine de 2010 à 2020. Le projet Promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la boucle du Mouhoun au Burkina Faso, ou projet PEG pour faire court, vise à contribuer à cette dynamique en travaillant du local à l'international pour mobiliser, relier et renforcer les compétences des acteurs et actrices de la société civile et des pouvoirs publics sur l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes. Ce projet est cofinancé par la Direction générale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire DGD du Royaume de Belgique, l'ONG Éco-Communication, le Conseil de la région de l'Oriental, le Conseil de la région de la boucle du Mouhoun, le Conseil du département de Kaolack, l'Agence de développement de l'Oriental et cités et gouvernements locaux Uni-Afrique est réalisé par ces structures en partenariat avec 3 organisations panafricaines, le Réseau africain de l'économie sociale et solidaire, l'Union panafricaine de la jeunesse et le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Nous travaillons ensemble dans une dynamique partenariale qui se veut réciproque et équilibrée, en respectant des règles de bonne gouvernance fixées ensemble. Ainsi, chaque organisation a nommé des points focaux qui forment le comité technique. Leur rôle est de construire et de gérer ensemble le projet. Le coordinateur du projet, employé par Éco-Communication, rapporte les avancées aux membres du comité de pilotage composé des élus, directeurs et directrices des organisations partenaires. Ces membres ont pour rôle de donner des orientations stratégiques et de superviser le bon déroulement des activités. En parlant d'activités, en quoi consiste concrètement le projet? Éco-Communication et ses partenaires vont promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes par le biais de 4 grands axes. L'axe gouvernance partagée vise à renforcer le dialogue entre collectivités territoriales, c'est-à-dire les élus locaux, les fonctionnaires des administrations régionales et les organisations de la société civile, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui font partie d'associations, d'instances consultatives ou encore de coopératives. Tout d'abord, on fait une photographie des organisations qui travaillent sur les enjeux du genre, de l'autonomisation économique des femmes et de l'économie sociale et solidaire que l'on appelle cartographie des parties prenantes. Nous faisons aussi une photographie des ressources du territoire, tant humaines que naturelles et économiques. Nous travaillons aussi avec les instances consultatives. Ce sont des représentants et représentantes des associations du territoire qui font remonter aux collectivités locales les besoins et les idées de la population. Dans tout ce travail, les agents des collectivités locales portent ces dynamiques et renforcent leurs connaissances sur le traitement du genre sur leur territoire. À travers le réseau des femmes élues locales d'Afrique, nous sensibilisons les élus au renforcement de l'approche genre dans leur plan de développement. Le deuxième axe, c'est celui de l'insertion socio-professionnelle des femmes, surtout celles les plus vulnérables. À partir des besoins et des opportunités repérées grâce aux photographies prises dans l'axe 1, nous organisons un parcours d'accompagnement et de formation avec une trentaine d'associations et de coopératives, avec des modules de développement personnel, comme sur la prise de parole en public, professionnel, comme sur le management, technique avec des formations sur la recherche de financement et sur les outils digitaux et sur le genre. En lien avec les structures publiques de la formation et de l'emploi, nous prévoyons la mise en place de 300 stages professionnels pour des jeunes femmes, notamment les plus vulnérables, au sein des coopératives partenaires. Nous travaillons aussi avec les incubateurs et agences de développement pour favoriser la création de nouvelles entreprises et de coopératives par des femmes et sensibilisons les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à l'égalité de genre à l'embauche et au travail.
L'axe 3 mise sur la communication innovante. Nous pensons que les médias ont un rôle à jouer pour lutter contre les stéréotypes sur les femmes et promouvoir l'égalité femmes-hommes. Pour cela, nous organisons des séances de formation et de réflexion avec une trentaine de médias locaux. En les impliquant comme acteurs essentiels de la thématique, nous cherchons à les encourager à adopter un angle innovant sur l'égalité de genre. Nous organisons aussi une exposition artistique sur les questions d'égalité de genre et de masculinité pour stimuler la discussion et le partage sur cette thématique sociale. Enfin, nous accompagnons les associations partenaires dans leur communication afin que les premières puissent formuler des plaidoyers en direct comme sur les réseaux sociaux et les coopératives pour qu'elles puissent promouvoir leurs produits et services et valoriser le travail des femmes. Le quatrième et dernier axe est celui de la coopération Nord-Sud. Au nord, il y a le bailleur de fonds et l'ONG Éco-Communication qui coordonnent les activités. Au sud, ce sont les 3 collectivités locales et 3 organisations africaines qui participent au projet. À travers des moments d'échange en ligne et en présentiel, les élus des 3 régions, les associations, les coopératives, les fonctionnaires, l'ensemble des acteurs et actrices du projet sont amenés à échanger sur leurs bonnes pratiques et leurs difficultés. Des webinaires de partage et de réflexion permettent de s'inspirer et d'inspirer des initiatives au niveau continental et même international. Tout au long du projet, les processus sont capitalisés et expliqués sur le site internet du projet, projetpeg.org, afin que d'autres personnes ailleurs puissent s'en inspirer. Enfin, nous participons à des événements internationaux, comme le Forum mondial de l'économie sociale à Dakar en 2023 pour porter la thématique de l'autonomisation économique au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà comment nous opérons pour valoriser le potentiel humain, accompagner les actrices et acteurs du territoire et promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes. Le changement voulu à l'issue de ce projet est que les femmes soient davantage entendues sur leurs besoins et leurs idées pour le développement de leur territoire, qu'elles aient accès à davantage d'opportunités économiques, que les médias locaux promeuvent les valeurs d'égalité femmes-hommes et que les collectivités partenaires coopèrent de façon durable en faveur de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes. Promotion de l'égalité de genre, un monde équitable pour toutes et tous.